Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une vidéo portant sur Campus France. Comment est-ce qu'on peut réussir la procédure Campus France pour venir étudier en France? Comme vous le savez, ou bien comme certains d'entre vous le savent déjà, la procédure Campus France de cette année-là a commencé et c'est quasiment la même procédure dans la plupart des pays ou bien dans tous les pays qui disposent de Campus France. Et pareil pour la période aussi, le calendrier. Donc le calendrier pour le Tchad, ça a déjà commencé depuis le 3 novembre et c'est approximativement les mêmes dates dans pratiquement tous les pays qui disposent de Campus France. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter la procédure Campus France. Je vais vous donner aussi des ressources pour mieux préparer votre projet d'études en France. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner tous les outils, tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez préparer votre arrivée en France, en préparant notamment votre projet sur la plateforme Campus France. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme je viens de le dire, en fait, le calendrier du Campus France Tchad est déjà déclaré et la procédure a déjà commencé depuis le 3 novembre. Et c'est pour toutes les formations, c'est-à-dire pour la licence 1 et la licence 2, pour le master, tout a déjà commencé. Et en ce qui concerne la licence 1, vous avez le droit ou bien la possibilité, disons, de préparer votre dossier jusqu'au 14 janvier. Il faudra que vous soumettiez votre dossier avant le 14 janvier si vous voulez venir étudier en France pour la première année licence. En ce qui concerne la licence 2, la licence 3, le master 1 et le master 2, vous pouvez continuer jusqu'au 5 mars. Il faudra que vous déposiez ou bien vous soumettiez votre dossier avant le 5 mars. Et après le 5 mars, après un certain temps, les universités vont commencer à vous répondre. Et là, les réponses seront pour la licence 1 et la licence 2 jusqu'au master. Et dès que vous aurez des réponses, vous allez valider votre choix final, ce qu'on appelle un choix final. S'il y a deux ou trois universités qui vous ont accepté, vous allez devoir choisir une de ces universités-là. Une fois que vous auriez choisi votre formation, vous allez déposer votre dossier pour le visa et vous allez venir étudier en France. Donc voilà le calendrier de cette année. Ce calendrier, comme je viens de le dire, c'est le calendrier du Tchad. Et c'est pratiquement le même calendrier dans la plupart des pays qui disposent de l'espace Campus France, que ce soit en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, en Turquie, un peu partout là où il y a l'espace Campus France. Les calendriers restent quasiment le même calendrier. C'est-à-dire pour la licence 1, ça va être le 14 janvier. Et puis pour le master ou bien la licence 2 et la licence 3, ça va être vers le 5 mars. C'est pratiquement le même calendrier, quoi. Donc voilà le calendrier. Nous allons maintenant voir les étapes à suivre pour que vous puissiez déposer votre dossier. En fait, pour bien préparer votre dossier et pour que vous soyez en mesure de venir en France, j'ai recensé 8 étapes à suivre. Donc, je vous conseille de suivre ces 8 étapes-là d'une manière rigoureuse afin d'augmenter vos chances de venir étudier en France si jamais c'est votre choix. Moi, je ne vous oblige pas de venir étudier en France, hein, mais si c'est votre souhait, moi, mon objectif, c'est de vous aider à bien préparer votre projet. Et pour cela, il y a 8 étapes que j'ai recensées et je vous conseille sincèrement à les suivre d'une manière rigoureuse. Donc, nous allons les voir. La première étape, c'est quoi? C'est de constituer d'abord votre projet d'études. Ça veut dire quoi? Il faudra que vous décidiez qu'est-ce que vous voulez étudier une fois que vous aurez votre bac ou bien qu'est-ce que vous voulez étudier l'année prochaine. Si vous avez déjà votre bac ou si vous avez déjà une licence ou si vous êtes en deuxième année ou en troisième année. La première des choses, c'est de choisir quelle formation vous voulez faire en France. Si vous êtes en terminale, il faudra vous décider, vous voulez faire la médecine, vous voulez faire l'informatique, vous voulez faire le droit, vous voulez faire l'économie, vous voulez faire la sociologie. C'est la formation dont je parle. Donc la première des choses, c'est de choisir votre formation. J'ai déjà fait des vidéos qui présentent un peu
les différentes formations, l'informatique, les différentes branches de l'informatique et quelques d'autres formations aussi. Le droit, par exemple, j'ai même interviewé des personnes qui ont parlé du droit sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé sur pas mal de domaines. Donc, je vous conseille de vérifier sur ma chaîne YouTube Codemaster. Je vais vous présenter la chaîne par la suite. Vous allez trouver pas mal de formations qui sont présentées. Vous allez voir davantage ou bien d'une manière beaucoup plus approfondie la filière, par exemple du droit, quels sont les débouchés, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie une fois que vous allez commencer de faire le droit, afin que vous décidez si c'est votre souhait ou non. Le deuxième point, c'est l'établissement. Il faudra vous décider quel établissement voulez-vous fréquenter l'année prochaine. Est-ce que c'est l'université de Paris-Saclay? Est-ce que c'est l'université de Grenoble? Est-ce que c'est l'université de Strasbourg? Quel établissement voulez-vous rejoindre? Donc, vous pouvez cibler quelques établissements, hein, 2, 3, 4, 5. Ça dépend. Vous pouvez choisir les établissements en fonction des villes, si vous avez des amis dans certaines villes, mais pas seulement des amis comme ça, hein. S'il y a vraiment la formation que vous voulez, je sais pas, étudier, et que vous avez des amis là-bas qui pourraient vous aider au départ pour l'installation et ainsi de suite, ça pourrait être une raison pour laquelle vous allez choisir votre établissement. Vous pouvez aussi choisir l'établissement parce que c'est un des meilleurs établissements. Par exemple, cette année 2020, l'université de Paris-Saclay est la première université de la France. Elle est classée même dans les 100 premières universités de Shanghai. Et l'université de Grenoble, elle est la deuxième université française et elle fait aussi partie des 100 meilleures universités dans le classement de Shanghai. Donc ça pourrait être un choix. En tout cas, il y a pas mal des universités, pas mal des universités qui sont classées dans différents types de classements. Je vais vous donner le lien pour le classement de Shanghai et un autre lien pour le classement de Webometrics. C'est des sites web qui vous permettent de voir les différentes universités de la France et comment est-ce qu'elles sont classées. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, vous pouvez regarder les différentes matières de votre programme. Par exemple, si vous voulez faire l'informatique, vous pouvez entrer dans le site des universités que vous voulez choisir. Vous allez trouver les différentes matières qui sont enseignées dans cet établissement-là. Et si vous voulez, par exemple, faire le droit, pareil, vous allez entrer dans le site de l'université et vous allez trouver les différentes matières qui sont enseignées en droit. Et ça vous permettra de raffiner en fait votre projet d'étude, d'être sûr que c'est vraiment ça ce que vous voulez étudier. Le quatrième point, c'est le diplôme. Qu'est-ce que vous voulez préparer comme diplôme? Est-ce que vous voulez préparer un BTS? Est-ce que vous voulez préparer un DUT? Est-ce que vous voulez préparer une licence? Est-ce que vous voulez préparer un diplôme d'ingénieur? Est-ce que vous voulez préparer un master? Là aussi, j'ai fait des vidéos qui expliquent les différents types de diplômes disponibles en France et quels sont les atouts des uns par rapport aux autres. Par exemple, c'est quoi un DUT, un diplôme universitaire? Ça signifie quoi? C'est quoi une licence? C'est quoi une licence professionnelle? C'est quoi un master? C'est quoi un MIAGE? J'ai expliqué tout ça dans des vidéos sur ma chaîne YouTube aussi. Vous allez trouver les liens juste en bas de cette vidéo-là pour que vous puissiez regarder les différents diplômes disponibles et vous allez opter pour les diplômes que vous voulez avoir par la suite, après vos études. Quel est le métier que vous voulez exercer aussi? Il faudra vous poser le point et la question. Et là, ça rejoint le premier point qui est la formation. Si vous voulez faire l'informatique, vous n'allez pas par la suite terminer à travailler, je ne sais pas, en tant que médecin. Ça ne se fait pas. L'informatique, c'est pour devenir informaticien. Le droit, c'est pour être juriste. Donc, il faudra qu'il y ait une cohérence entre la formation que vous voulez choisir et le métier que vous voulez exercer par la suite. Il faudra aussi vous poser la question sur le financement de vos études. Et là aussi, il y a une bonne nouvelle. Moi, j'ai fait une vidéo qui explique les dépenses en détail sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver la vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique quelles sont les dépenses d'un étudiant tchadien, par exemple, qui vient en France, les dépenses en termes de logement, en termes d'alimentation, en termes d'habillement, en termes de ciné, si vous voulez aller au ciné, si vous voulez je sais pas, monter dans le bus, ça coûte combien? Si vous voulez prendre du thé ou bien du café, ça coûte combien? Tout ça, je l'ai expliqué sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver la vidéo qui l'explique aussi dans la description de cette vidéo-là. Et vous pouvez aussi vous poser la question enfin, où est-ce que vous allez vous loger? Et pour cela aussi, vous allez trouver des informations sur ma chaîne YouTube. Il y a en général deux types de logements. Il y a les logements universitaires qu'on appelle CROUS et il y a les logements qu'on appelle logements privés. C'est-à-dire que vous allez louer chez un particulier
Donc, vous allez vous entendre juste avec le propriétaire de la maison et puis vous allez prendre le logement. Et le logement Crous, c'est beaucoup plus des logements qui sont destinés aux étudiants. C'est des logements qui sont gérés par l'État. Donc voilà le premier point qu'il faudra vraiment bien préparer. Et pour préparer ce point-là, moi je vous propose de vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de vous abonner aussi sur ma page Facebook. Donc vous allez me trouver tout partout sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, partout, hein. Vous allez juste taper Coach Masta, comme ce qui est écrit devant vous là, vous allez me trouver. La troisième source que je vous conseille, c'est de vous abonner sur la page Facebook de Campus France Tchad et aussi de consulter le site web de Campus France Tchad. Et il y a aussi d'autres sources que je vais vous conseiller. Pour cela, je vais vous montrer sur Internet. Voilà, ça c'est ma chaîne YouTube Codemaster, comme vous le voyez là. Donc, il suffit seulement de taper sur YouTube Codemaster et vous allez me trouver. Coach, c'est avec O-A-C-H, hein, comme le coach de football. Mais je ne suis pas un coach de football, hein. Je code beaucoup plus les jeunes sur tout ce qui est chemin de réussite et d'excellence. Mon objectif, c'est d'assister les jeunes pour réussir dans leur vie. Donc, vous pouvez me trouver sur YouTube, Codemaster. Vous allez trouver des vidéos, pas mal de vidéos qui parlent de la procédure Campus France. Vous pouvez entrer sur le playlist. Et dans les playlists, vous allez trouver une playlist qui parle uniquement de Campus France. Donc voilà, je sais pas, non, c'est pas là que je devrais cliquer. Voilà, dans playlist. Et puis afficher la playlist, non. Afficher, non, c'est pas ça aussi. Je sais pas où est-ce que je peux avoir toutes les playlists. Voilà, je pense que c'est là. Non. En tout cas, vous allez chercher ici pour trouver toutes les playlists de ma chaîne YouTube. Et quelque part, vous allez trouver les vidéos qui parlent de Campus France. Là, c'est la première possibilité. Sinon, vous venez sur les vidéos seulement et lorsque vous défilez en bas, vous allez trouver des vidéos qui parlent de la procédure Campus France. Voilà, vous le voyez. Donc, j'ai parlé sur pas mal d'aspects, hein, sur les DUT, sur le BTS, sur le diplôme d'ingénieur. J'ai présenté le master, le doctorat. J'ai même expliqué comment est-ce qu'on peut remplir un dossier en ligne. Donc, vous allez trouver toutes les informations sur ma chaîne YouTube en ce qui concerne la procédure Campus France. Ma page Facebook, c'est aussi pareil, hein, c'est Coach Masta, c'est collé. Donc, vous pouvez taper mon nom, Mustafa Ahmad Khalid, avec tiré, puis Coach Masta. Ou bien même si vous tapez Coach Masta, vous allez me trouver. Voilà. La page Facebook de Campus France, voilà, c'est écrit Campus France Tchad. Et là, vous allez trouver, par exemple, là, c'est le calendrier. Si vous êtes abonné sur la page, vous allez trouver, par exemple, déjà les calendriers qu'ils ont publiés il y a de cela une journée, c'est-à-dire hier. Voilà. Et là, c'est un guide. Vous allez trouver les liens en bas de la vidéo, hein, dans la description de la vidéo sur ma chaîne YouTube. Là, c'est un site web qui vous donne en fait toutes les formations de master qui se trouvent en France et aussi des possibilités de financement de vos études, c'est-à-dire des bourses. Donc, je vais vous mettre aussi les liens là en bas. Vous allez pouvoir naviguer sur ce site-là pour voir les différentes formations qui sont disponibles en France. Par exemple, si vous voulez faire le droit, quelles sont les différentes filières qui sont là. Voilà. Et là, vous pouvez voir les différents détails de la formation. Vous pouvez naviguer directement vers les sites web de l'université ou bien de la formation, ainsi de suite. Donc, ce sont les quatre outils que je vous propose pour vraiment préparer votre projet Campus France. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, une fois que vous avez bien préparé votre dossier en vous inspirant des vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, en consultant le site web de Campus France, vous pouvez me poser des questions, hein, sur les commentaires ou bien en me contactant directement. Je serai là pour vous répondre si vous avez des inquiétudes, des questions. Donc, une fois que vous avez préparé votre projet, tout est clair dans votre tête, il faudra maintenant aller directement sur la plateforme Campus France et créer votre dossier. En fait, la procédure Campus France est faite à 100% sur Internet. Vous allez entrer sur ce site-là.
Ça commence par pastel.diplomatie.gouv.fr. Vous allez entrer sur cette adresse-là. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo-là. Vous allez entrer ici et puis suivre à pas la création de votre compte. Je vais faire une autre vidéo qui vous expliquera comment est-ce que vous pouvez créer votre compte en ligne. Donc, ça sera une vidéo qui vous sera mise en ligne dans la semaine. Une fois que vous avez une fois que vous êtes entré sur le site web pour créer votre compte, il vous sera demandé de fournir une pièce d'identité. Ça peut être une carte d'identité ou bien un passeport. Mais l'année passée, mon petit frère, il a fait avec juste un document attestant qu'il a déposé pour la carte d'identité parce qu'au Tchad, on sait que parfois la carte d'identité ne sort pas assez rapidement. Donc, il a fait sa procédure juste en scannant le justificatif qu'il a déposé pour la carte d'identité et que c'est en cours. Donc, c'est aussi une possibilité, mais moi, je vous encourage vraiment à mettre votre carte d'identité ou bien le passeport. Il vous faudra aussi une adresse mail. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez avoir un identifiant qui vous sera attribué, un identifiant unique qui va commencer par TD et puis il y aura un numéro par la suite. Peut-être TD21 et puis vous aurez un numéro là. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'entrer dans ce site-là. Une fois que vous êtes entré, vous allez remplir le dossier complet. Toutefois, moi, comme je viens de le dire, je vais vous préparer une vidéo dans la semaine qui va vous expliquer la procédure, pas à pas, comment est-ce que vous pouvez remplir votre dossier en ligne. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, c'est quoi? Une fois que vous avez créé votre compte, on va vous demander des informations supplémentaires pour préparer votre dossier. En fait, la deuxième étape, c'est juste la création de compte. Vous avez créé un compte comme quoi vous êtes inscrit sur la plateforme Campus France. Maintenant, il faudra préparer une photo de vous, il faudra scanner votre pièce d'identité, il faudra préparer les bulletins de notes et si vous avez des diplômes, si vous êtes en terminale par exemple, il vous faudra les relever des notes de la seconde, de la première et de la terminale. Si vous êtes en licence 1 ou bien en licence 2 ou bien en licence 3 et que vous voulez venir ici pour le master, il vous faudra vos diplômes ou bien vos relevés depuis le bac. Donc, si vous voulez postuler pour le master 1, il vous faudra vos relevés depuis le bac. Si vous voulez postuler pour la licence 1, il vous faudra aussi le bac et les informations de cette année-là. Si vous voulez postuler pour la licence 2, c'est-à-dire la première année et puis le bac. Mais moi, je vous conseille de postuler, si vous voulez postuler pour la deuxième année ou bien la troisième année, de fournir aussi les relevés de la terminale, de la première et de la seconde. Ça va vous donner beaucoup plus un poids, ça va donner en tout cas un poids pour votre dossier. Et comme ça, les universités seront en mesure de mieux vous juger pour vous donner leur avis s'ils vont vous accepter ou non. Il vous faudra aussi un CV. Je vais faire aussi une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez préparer ou bien rédiger votre CV. Là aussi, c'est obligatoire pour la procédure Campus France. Il vous faudra tous les autres justificatifs. Si vous avez fait des stages, si vous avez travaillé, si vous avez fait des formations, je ne sais pas, de la Croix-Rouge, des formations en entrepreneuriat, n'importe quel type de formation, il vous faudra les justificatifs pour les scanner par la suite. Et il faut savoir que si vous voulez postuler pour la licence 1, la première année de la licence, on appelle ça la procédure DAP. Là, vous aurez 3 choix. Vous allez choisir 3 formations parmi plusieurs. Et si l'une de ces 3 formations-là vous accepte, vous allez venir étudier en France. Et pour le master, vous avez le droit de choisir jusqu'à 7 formations. Et parmi les 7, s'il y a une université qui vous accepte, vous allez pouvoir venir étudier en France. Pour les formations, il vous faudra aussi des lettres de motivation. J'ai déjà fait une vidéo sur la rédaction des lettres de motivation, mais ne vous inquiétez pas, lorsque je vais présenter le formulaire, comment est-ce que vous pouvez remplir les formulaires en ligne, je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez rédiger une lettre de motivation. Donc restez toujours connectés, vous allez trouver tout ce qui est nécessaire pour réussir votre procédure Campus France. Voilà les autres étapes qui restent. En fait, ce sont les 3 étapes précédentes qui sont vraiment les étapes essentielles. Une fois que vous avez choisi vos formations, vous allez devoir payer une somme. Pour le Tchad, c'est 50 000 francs CFA. Ça va dépendre des pays où vous êtes, si vous êtes en Tunisie ou bien au Maroc ou au Burkina ou bien au Sénégal. En tout cas, partout, une fois que vous avez rempli votre dossier, il faudra par la suite payer la somme
ou bien ce qu'on appelle les frais des dossiers. Au Tchad, vous allez les payer à la banque. Donc, vous allez demander le RIB, ils vont vous le fournir, et vous allez partir à la banque pour déposer cet argent-là sur le compte de Campus France Tchad. La cinquième étape, une fois que vous avez payé vos frais du dossier, vous serez convoqué pour un entretien pédagogique. Cet entretien, l'objectif de cet entretien, c'est pour voir la cohérence entre le dossier que vous avez déposé et vos ambitions à vous, vos objectifs à vous. C'est-à-dire, ils vont se rassurer si vraiment vous avez un projet qui est consistant. C'est pourquoi la première étape est vraiment essentielle. Il faudra que vous puissiez confirmer à Campus France que ce que vous avez rempli, c'est vraiment des choses sincères et vous voulez vraiment suivre cette formation-là. Vous allez leur montrer vos motivations, pourquoi vous avez choisi ces formations-là. Et ils pourraient vous demander des questions, par exemple, comment est-ce que vous allez financer vos études, où est-ce que vous allez vous loger. Ils vont vous poser ce genre de questions, quoi. Il faudra que vous allez vous prépariez par la suite pour l'entretien. Là aussi, il n'y a pas d'inquiétude, je vais vous préparer pour l'entretien avec une vidéo. La sixième étape, c'est vous avez fait votre entretien, vous n'avez rien du tout à faire, vous allez dormir chez vous. Bon, vous n'allez pas dormir, vous allez continuer à étudier, hein. C'est pas la fin du combat. Vous allez continuer à faire vos études que vous êtes en train de faire actuellement. Si vous n'étudiez pas maintenant, vous pouvez faire de l'anglais ou bien de l'informatique ou n'importe quelle autre activité. Mais je ne vous conseille pas du tout de dormir, hein. Voilà. Donc vous allez attendre les réponses des établissements. Les établissements vont commencer à vous répondre en général à partir de mai ou juin. Vous allez recevoir des réponses, mais au plus tard, c'est vers août que vous allez trouver vos réponses. Une fois que vous avez eu une réponse positive, c'est-à-dire une université vous a accepté, vous allez passer à l'étape 7 qui consiste à demander votre visa étudiant. Le visa étudiant, une fois que vous l'avez eu, vous allez prendre l'avion et venir débarquer chez moi ici en France. Bon, pas chez moi, mais en France, voilà, vous avez compris. Donc voilà, ce sont les 8 étapes que vous allez suivre pour préparer votre projet d'études en France. Je vous souhaite une bonne préparatif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour vous répondre. Prochainement, je vais faire une vidéo sur le formulaire en ligne. Comment est-ce que vous pouvez remplir le formulaire en ligne. Je vais l'expliquer en détail. Comment est-ce que vous pouvez rédiger votre CV, tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Je serai là pour vous répondre. Moi, c'est Mostafa Ahmad Khalid, connu sous le nom de Coach Masta. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas de l'envoyer à vos amis, à vos petits frères, à vos cousins qui pourraient être intéressés de venir étudier en France. Même s'ils ne sont pas forcément au Tchad, hein, même s'ils sont ailleurs et qu'ils voulaient venir étudier en France, la procédure Campus France reste identique. Donc, je vous demande ou bien je vous sollicite vraiment de leur envoyer ça parce que ça va vraiment les aider. Et on se verra, Inch'Allah, une autre fois. Ici, c'est Code Master. Ciao!